soi-disant. Donc, finissons le Pérec, si vous voulez bien. Donc, Kol HaMatne Alma Shekatu Batora, c'est la Mishnah Udalef. Tenao Batel, tu ne peux pas faire un Tnaï contre la Torah. Mais nous, on vient de voir que oui. Le Shoel, il dit voilà, je veux bien être Shoel, mais à condition que je ne suis pas tour quand elle meurt. Mais la Torah, elle dit Techayav. Comment c'est possible, David? Il fait un Tnaï contre la Torah, le Shoel? On avait vu ça, non? C'est une réponse assez générale, ce que tu viens de donner, qui ne vient rassasier aucun esprit curieux. Non, qu'il avait dit, qu'il s'était mis d'accord avant la transaction de dire moi je te préviens, s'il y a quoi que ce soit, je jure pas. Et pourquoi ça s'appelle Matne Alma Shekatu Batora? Pourquoi ça s'appelle pas Matne Alma Shekatu Batora? Pourquoi c'est pas un Tnaï contre la Torah? Alors, la Torah dit que le Shoel, il est Chayav de Onsi. Mais c'était ce que je vous avais dit, vous m'aviez rembarré assez normalement, comme d'habitude, en disant que si c'était écrit comme ça au début de la Mishnah, il n'y a pas de raison de penser autrement. Mais j'avais évoqué ce problème-là en disant, j'avais dit que c'était anticonstitutionnel, anticonstitutionnel. Ben David, c'est-à-dire que je pense que tu es resté au niveau de la question et tu n'as pas pu saisir la réponse, c'est dommage. Nathan, tu peux aider David parce que je sens que l'intonation de ma voix le dérange, puisqu'il n'y a pas assez de jamais de la vie. Jamais. Ils ont dû imbiber mon gosier. C'est comme un goût de fruit, c'est comme un coup de fruit qui sort de votre bouche. Razak. Je ne sais pas si je peux aider. En quoi je peux aider? Non, rien. Si tu as un cric et un pneu, tu peux dépanner David. La question est de savoir pourquoi maintenant le fait que le choix dit je veux bien accepter ta bête, je veux bien que tu me prêtes ta bête, je veux bien te rendre ce service de me prêter ta bête. Tu veux me prêter ta bête, prête-la moi, pas de problème. Mais moi, si elle meurt, je ne paye pas. Alors, la Torah dit que le Shoel, il est Chayab Beonsin. Comment il fait un Tnaï contre la Torah, le Shoel? Contre la Torah. Même dans la Mishnah, il rajoute sur l'interdit, quoi. D'accord. Y aura-t-il quelqu'un dans la salle qui a écouté ce que j'ai dit il y a à peu près 7 minutes 30? Je n'étais pas là. Vous êtes complètement été imbibé par l'ivresse des fruits. Votre cerveau a été neutralisé totalement. Ouais, c'est une ségoula. Manger des grenades, ça ressemble au cerveau qu'on aimerait avoir. Oui, José. José dans l'anonymat total. S'il y a un TNAI avant de commencer un travail, s'il y a un contrat, ça vient peut-être au-dessus, c'est pas le bon mot, mais ça vient pas contrecarré non plus, ça vient au-dessus de la Torah. Mais c'est ça la question, comment c'est possible? On vient de dire que tout celui qui fait un Tnaï contre la Torah, le Tnaï, il n'est pas effectif. Y aurait-il quelqu'un dans la salle qui écoute? Ils ne sont pas au-dessus de la Torah, ils se mettent d'accord, comme il a le droit, par exemple, de lui donner quelque chose, personne n'interdit de lui donner. Comme c'est d'avoir chez Bémamon, moi, l'argent, je peux l'offrir à qui je veux. Ma vache, je peux même lui offrir un cadeau. Hein. Donc, je peux lui dire, si elle meurt, tu ne payes pas. C'est comme si je lui disais, oui, tu es Shoel, mais si elle meurt, tu n'es plus Shoel. Je peux le faire ou pas? Oui. Voilà, je te prête ma vache et au bout de 10 jours, c'est un cadeau. Tu n'es plus Shoel, tu es devenu Baralim. Les 10 premiers jours, je te la prête et le dernier jour, je te la donne. C'est possible de dire un truc pareil? Je fais ce que je veux avec ma vache. Bah oui. Alors, lui dire que je te la donne au bout de 10 jours, je dis je te la donne si elle meurt. Il y a une marloquette là-dessus. José, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as mangé comme fruit, toi, par contre? Pourquoi il y a une marloquette là-dessus? Ça t'embête qu'il n'y ait pas de marloquette, là? Je n'ai pas compris. De quoi tu parles? C'est quoi une marloquette là-dessus? Comme quoi le Tnaï, il était accepté en contrecarrant la Torah. Mais non. On est en train d'expliquer que ça ne contrecarre pas la Torah. Que je suis propriétaire de ma vache. Je peux utiliser ce que je veux pour ma vache. Je suis propriétaire de ma vache. Je peux te l'offrir, ma vache?
Est-ce que je transgresse un interdit de la Torah de t'offrir ma vache? José, Oui. je transgresse quel interdit de la Torah de t'offrir ma vache? Non, non, je dis non, non, non. Alors, si je te dis maintenant, je te la prête, mais si il arrive quoi que ce soit, t'es pas tour, c'est un problème? Par rapport à quelle halakha dans la Torah je m'oppose? Étant donné que je suis propriétaire de la vache, je peux déterminer les conditions à laquelle je te la prête. Ah oui, oui. Alors pourquoi tu dis qu'il y a une marloquette sur ça? Bah, il me semble que je me souvenais qu'il y avait une marque Loquette. On n'a pas dit, on n'a pas dit que ça marchait pas, ce genre de taille avec. Qui c'est qui avait dit ça? Le Rama, le Rama. Non? C'est Ashkenaz, franchement. Rambo. Il ne faut pas parler des Ashkénazes, ça embrouille, ça embrouille. Ah ouais. Non. D'où tu me l'as sorti ce ramin? Dis-moi, on mange, on ne fume rien. Ouais, on mange. Ah, Le cannabis, c'est pas un fruit. Quel bracha tu as fait sur le joint, José? Ouais. J'ai pas fait encore, je vais faire tout à l'heure sur les fruits d'Israël. Razak. Sur l'herbe d'Israël, passant par le Liban. Ouais. C'est de la fraîche. Bon, j'ai inventé, hein, je ne sais pas. Non, c'est intéressant, José, ce que tu dis. C'est-à-dire, je pense que en tant que prophète d'une nouvelle religion, je te vois très bien. C'est-à-dire, tu as des belles initiatives. Maintenant, je ne sais pas, on a dû sûrement dire un truc qui ressemble à ça, parce que je fais confiance à ton sérieux, ta discipline et à tes efforts intellectuels. Mais là, ce coup-là, j'ai du mal à te repérer. C'est-à-dire, mais je me méfie de ce que tu dis en général, José. C'est jamais des grosses bêtises. Le Rama, c'est quoi ce Rama? Le taille avec le Rama, ça ne marche pas. C'est quoi ce Rama? On avait parlé dans le Shomer Chinam du Rama. Ah, par rapport à la Pshia. Ouais. Non, ça c'est un autre problème. C'est ce que Pshia, c'est une Itraïvout de Shomer ou c'est Mazik? Voilà. Ouais. Mais bon, c'est manienne parce que c'est vrai que malgré tout, ça devient une bonne remarque ce qu'il dit José. C'est que d'après la Zvara, je vous ai dit que je fais ce que je veux de mes biens. Pourquoi je ne pourrais pas rendre patour de Pshia, quoi? Même qu'il est Mazik. Je te permets d'être Mazik, ma vache. On va le dire aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça veut dire peut-être qu'il n'est pas sérieux, quoi. Quand il n'est pas tour de tout. Il n'y a plus de chômeur, quoi. S'il n'y a pas de Pshia, il n'y a plus de chômeur. Il blaguait en disant ça. C'est-à-dire quoi, tu peux le détruire, ma putain. C'est-à-dire, c'était une façon de parler, mais il a pas dit ça sérieusement. Souvent, dans les contrats, souvent le problème qu'on a dans les contrats, c'est est-ce qu'on prend au pied de la lettre? Comment on dit? Au pied de la lettre, on dit? On dit? Ouais. Ouais. Des fois, la personne dit non, je rigolais, non, je n'étais pas sérieux, non. Souvent, il y a des. Ouais, mais chaté Anibecha. Stam. Je crois vraiment que c'était sérieux de dire un truc pareil. On dit alors, quand est-ce qu'on peut faire confiance à des gens? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire un masse et kinyan. C'est pour ça que des fois, on prend des deals. C'est pour ça on rend un petit peu la transaction plus officielle pour que la personne, quand maintenant elle dit quelque chose, elle sente qu'elle s'engage vraiment. Et qu'elle ne peut pas dire ah non, mais Stam, elle se rigole. La Gemara, elle parle de se rigole. Hein, c'est un argument pour quelque part rendre ineffectif un engagement verbal. Parfois, même, ça fonctionne cet argument. Donc là aussi, il dit t'es le chemin, rien, ouais, t'es pas tour de tout. Rama, il dit pas tour de tout, pas tour de tout. Le mec, s'il est poché il n'a pas eu l'intention de vraiment le rendre pas tout parce que il va lui prendre une batte de baseball, il va massacrer sa vache. Il dit t'as vu, tu m'as dit que t'es pas tour de tout. Qu'est-ce que tu racontes? La garde quand même, la vache. Donc c'est peut-être ça la marloquette, ouais, mais je comprends la connexion que tu as dit, José, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Là, il faut se méfier de José. Il dit pas de grosses bêtises, José.
Hazak. Donc, tu peux quand même fumer ton truc. Donc, tu fais pas tellement de mal. À midi, à midi. À midi, Bezrat Hashem. Chatzot Hayom. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, la Mishnah dit Kol amatne al mashekatu batoiro nao batei. Par exemple, le mec, il dit il va avoir une femme, il dit tu veux bien te marier avec moi? Ouais. Très bien. Alors, moi, je veux bien me marier avec toi. Mais attention. Hein. Comme la femme, c'est genre, elle a de très bonnes midotes. Ouais. Entre 150 et 160 kilos sans les chaussures. Ouais. Alors, je lui dis bon, moi, je veux bien me marier avec toi parce qu'il faut te caser. Je ne sais pas dans quel placard, mais il faut te caser. Mais attention, je n'accomplis pas la mitzvah de Ona avec toi. La mitzvah Ona, d'un homme, il doit s'occuper de sa femme, ouais, corporellement. C'est un devoir de la Torah. Il dit, je me marie à condition que, ouais, ça soit vraiment platonique, quoi. C'est-à-dire, c'est uniquement pour la vitrine sociale. Donc, puisque quand tu te maries, tu prends sur toi le devoir Riche, de mitzvah Ona, prends sur toi le devoir de mitzvah Ona, tu ne peux pas maintenant changer la définition du mariage d'après la Torah. Sur ça, tu n'as pas de propriété sur ça. Puisque la Torah, quand tu te maries, elle t'impose d'honorer ta femme corporellement, ouais, et bien d'accomplir le devoir conjugal. Même en français, ça s'appelle le devoir conjugal. Si maintenant tu te maries et tu te conjugues à cette personne-là, ça implique un devoir, le devoir conjugal. Donc, tu peux dire, je veux me marier avec toi, Almenat, et après il arrive, alors hop, ah mais attends, on avait fait un tnaï. Alors, Tnao Batel, qu'est-ce que tu veux? Alors, quand on dit Tnao Batel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mariage, il n'est pas valable ou le mariage est valable et on fait abstraction du Tnaï. Vous me suivez ou pas? Le mec, il dit attends, mais si j'avais su, je n'aurais pas venu. Moi, si on me dit que malgré tout, je dois accomplir le devoir conjugal, mais non, je ne me serais pas marié, donc c'est comme si qu'on n'est pas marié, je n'ai même pas besoin de lui donner un guet. Ou non, il est oui marié, et c'est comme si qu'il n'a rien dit. Vous comprenez la question que je pose? David, est-ce que tu comprends ce que je dis, David? Oui, c'est clair. Et quelle est ton opinion, David, normalement? Je pense que Cette question générale, c'est quoi ton opinion? mon opinion, ça serait que le mariage n'est pas valable et que il n'a pas besoin de donner de guette. C'est bidou l'inverse, David. Tu occupes Oui, non, je... uniquement ta place, David. C'est magnifique. En interro, il faut toujours s'asseoir à côté de David et de donner l'autre réponse. Ouais. On risque d'avoir mon son très bien. David. Bienvenue au club. Il y a marqué Kol Amatne Mashekatou Batorat Nao Batel. Il n'y a pas marqué. Ouais. Kinyano Batel. Le Tna, il est Batel. Tu vois les mots ou pas? Oui. Le Tna n'est pas le Maasé, il est Batel. Le Tna, il est Batel. Et là, on fait intervenir toujours le même argument. Non, on se rigole. Bah, oh, je me marie avec elle. Et le Tna que j'ai dit, ouais, bon, c'est ça. Comme c'est un truc contre la Torah, je savais que ça n'allait pas marcher. Tu sais d'où on apprend toute la halachot des Tnaïm dans toutes les choses. D'où on apprend les Tnaïm dans la Torah? Comment on fait un Tnaï? Où est-ce qu'on fait un Tnaï? Dans quoi on peut faire un Tnaï? D'où on apprend tout. Il y a une paracha dans la Torah qui parle de ça. David, toi qui fait le Shne Mikra Targum avec Rashi maintenant. Une paracha, je ne sais pas, sûrement dans Vaïkra. Quelle force. Dans le livre de Vaïkra. Ouais. Mishpatim. Vous allez vous me pointer du doigt un sujet quand même, parce que si vous dites dans le Pentateuque, c'est vraiment, on ne prend pas beaucoup de risques, quoi. Ah, vous nous dites ça brûle, c'est froid, comme ça, on avance. D'accord, c'est très très froid. T'as pas vu les chats? Votre Baruch, vous qui venez de Créteil, ouais. C'est officiel. D'où on apprend dans la Torah, il y a un sujet dans la Torah où le sujet des Tnaïm est évoqué, et ça va être pour nous la source de toutes les
les conditions à respecter dans les Tnaïm. On voit dans la Torah un événement où il y a eu un Tnaï qui a été fait. Paracha Bechukotai, non? Non, je t'ai demandé le sujet, je ne t'ai pas demandé la géographie de la chose. Ah, Je t'ai pas demandé un lien de Waze. Je veux savoir maintenant dans quel épisode de la Torah on parle des Tnaïm. Eliezer? Non, c'est. Yehuda, il a fait un tenaille. Non, mais arrêtez vos histoires là. Je veux un truc, pas de l'histoire ancestrale. On n'apprend pas de la Chod tellement de ce qui était avant Matan Torah. Après Matan Torah. Ah oui, s'ils n'acceptent pas la Torah, ils retournent à la montagne. Razak. On voit un ancien alpiniste qui prend la parole. Ouais. Mais Non, vous avez dit c'est après la Torah, donc c'est après. voilà. Après le don de la Torah. Là, c'est avant. Non, mais ça aurait pu être bien, hein, Maître Baruch. Hein, je pense. Si vous aviez existé à l'époque des Tanaïm, peut-être qu'ils auraient retenu votre opinion. Trop tard. Dommage. Non, mais on dit que c'est pas un tenaille, puisqu'ils l'ont accepté sous la contrainte. On l'a accepté avec à Purim. C'est à Purim qu'on l'a accepté avec. J'essaie de faire le lien tout Shivat, Purim. On essaye de. Que là, on est dans la fête. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut commencer la Lachot Purim à partir de Toubishvat. Vadaï. J'en attends pas moins de vous, Rav Moshe. Je t'ai donné le fascicule sur toutes les Lachot Purim. Combien on va répéter? Alors, je voulais vous donner la réponse ou bien la vie Donnez un indice, on ne sait jamais. Non, on est un petit srout. Ah. Alors, c'est à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu. Tout à la fin. Ah ouais? Ouais, tout à la fin. Avant qu'il quitte. Les autres Beracha? Je n'ai pas demandé encore une fois un lien Waze. J'ai demandé un épisode de la Torah. Ah. Une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Je suis en pyjama, je suis brossé les dents, je veux une histoire. Avec les Otaberacha, c'est le début. Arrêtez de m'envoyer des liens. Waze, je vous demande un épisode de la Torah. C'est pas possible ça. Ouais. Quand Moshe prend pour témoin le ciel et la terre. Pas ça? Il fait des tnaïm, il dit voilà, si le ciel était blanc, alors moi je suis bleu. C'est quoi le tnaï là-bas? Arrêtez de dire au pif. Il n'y a que les gens de la narine qui disent au pif. Eh ben. J'ai un message ici, quelqu'un m'a envoyé un message, on va voir c'est quoi la réponse. Shimon, il a dit Gad Verouven. Heureusement qu'il y a Shimon, les amis. On dit Torah Tetse Mitzion ou Torah Tetse Mishimon, je ne sais pas. Mais qui Tetse Torah Mishimon mi Ashdod. Eh bien, heureusement qu'il est là. Il commençait à s'ennuyer, Shimon. L'histoire, c'est ah oui, quand ils partagent la terre et qu'ils veulent. Voilà. Ils ne partagent pas la terre. Qu'est-ce qu'ils partagent? Conquête. Faites des phrases entières, parce que sinon, on va faire un nouveau jeu télévisé. Ouais. Partage la conquête de la terre. Conquête de la terre d'Israël. Racontez-moi l'histoire. Il voulait rester en dehors, là-bas, dans les territoires de Cisjordanie. Ouais. De Cisjordanie, voilà. Et Moshe leur a dit si vous combattez avec nous, vous aurez le droit de retourner là-bas. Mais sinon, vous n'avez pas le droit de rester là-bas. Non, si vous combattez avec nous, Quoi, c'est pas ça? Si vous combattez avec nous, vous pouvez rester là-bas. Maintenant, il faut... Non, vous combattez avec nous, vous conquérez, et après vous pourrez retourner. Acquérir ces terres, pas rester là-bas. C'est ce que je veux dire. Si vous battez pour acquérir ces terres, il faut que vous combattiez avec nous. En héritage. Mais si ça. vous ne combattez pas avec nous, vous n'aurez pas ces terres en héritage. Fait. Et qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? On apprend Naïkafoul. T'apprends ou pas? C'est quoi Naïkafoul? Double. Il y a beaucoup de monde, Kafoul? Un double Tnaï. C'est quoi un double Tnaï? Qui c'est qui saura me donner un double Tnaï? D'une manière générale ou par rapport au sujet? Non, par rapport à la Chot Toubishvat.
C'est quoi ces questions? Donne-moi un tnaï kafoul. Double Tnaï. Un tnaï kafoul. Qu'est-ce que ça veut dire un double Tnaï? C'est-à-dire Ouais. un Tnaï qui entraîne un autre? Mais non, mais c'est moi qui pose des questions, José. Tu vas pas commencer à demander. des Par avis. exemple, si on arrive à l'heure au cours et qu'on fait le devoir qu'on doit rendre, là, vous êtes doublement content. Ouais. Bon, si la condition est respectée, il se passe ça. Si elle n'est pas respectée, il se passe autre chose. Alors, il a dit Rabbi Shimon Ashdod redondant, mais j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? C'est si, sinon. Non, Si, sinon, c'est. c'est d'une concision incommensurable, mais j'aimerais un peu plus de développement quand même, parce que ça compte dans la moyenne. C'est quoi redondant? Vous n'avez jamais étudié ce sujet, c'est dommage, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est exactement comme c'est écrit au sujet de Gad Vereuven. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué si maintenant vous battez avec nous, alors vous aurez l'acquisition de ces terres. Mais si vous ne vous battez pas avec nous, vous n'aurez pas l'acquisition de ces terres. Donc on voit le positif et le négatif. Ah. Ce que j'ai dit. Comment? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Ce qu'il a dit, si la condition est remplie, il se passe ça. Si elle n'est pas remplie, il se passe ça. Je ne l'ai pas entendu. Désolé. Pas entendu. Je sais pas s'il y avait le micro ou je n'ai pas les oreilles. Mais en tout Vous cas, êtes en train de lire Ouais, c'est ce qu'il a dit, la ouais. tendance. ah d'accord, très bien, donc c'est ça. C'est le Tnaï Kafou. Mais on apprend d'autres choses de Gad et Reuven, et c'est la Mishnah qui va nous exprimer maintenant. Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Donc déjà, Kol Amatne Alma Shekatu Batora, c'est comme si qu'il n'a pas fait de Tnaï. Donc le Maaseh Kayam et le Tnaï Batel. C'est l'origine du Tnaï, ça, cet épisode? Ouais. D'accord. Maintenant, si maintenant, alors on a dit, si c'est un Tnaï contre la Torah, voilà, je me marie avec Gertrude, mais attention, je n'accomplis pas ma mitzvah de Hona. Alors là, on dit que je suis marié, je dois accomplir ma mitzvah de Hona. Très bien. Maintenant, si je dis je me marie avec Gertrude, d'accord, mais attention, je ne lui donne pas à manger. Alors, parce que quand on se marie, on a trois devoirs que la Torah nous impose. C'est le devoir de Hona, le devoir conjugal, de la vêtir et de la nourrir. D'accord. Alors, par rapport au devoir conjugal, il n'y a pas de marloquette. C'est matne al mashekatu batora, tnao batel. Je vais avec Gertrude, mais je n'accomplis pas mon devoir conjugal. J'aurai oui le devoir d'accomplir mon devoir conjugal. Si je ne suis pas content, je la divorce. En tout cas, tant qu'elle est mariée avec moi, je dois accomplir le devoir conjugal. Maintenant, si je lui dis, je me marie avec toi, mais je ne te donne pas à manger, je ne te donne pas des vêtements. Donc là, je fais un tnaï sur du mammon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, la mitzvah de se marier, ce n'est pas du mammon, mais ça implique, et Kiddushin, ce n'est pas vraiment du mammon, hein, mais ça implique des devoirs physiques et matériels. Physique, c'est le devoir conjugal, et matériel, de lui donner à manger et de la vêtir. D'accord? Si maintenant je fais un taille, je me marie avec toi, ouais, mais je ne te donne pas à manger, je ne te donne pas de vêtements. D'accord? Alors, sur cette marquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non, ça ne marche pas non plus, parce que la Torah, elle t'a imposé de la vêtir et de la nourrir, même que c'est du mammon. Ouais. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit même que la Torah, elle t'impose de manger, donner à manger et vêtir, puisque le mammon, elle peut être mochel. Elle peut être mochel sur le mammon. Elle ne peut pas être mochel sur tsar agouf. Elle ne peut pas être mochel, la femme, sur la souffrance physique de ne pas bénéficier du devoir conjugal. Sur ça, elle ne peut pas être mochel. Mais si elle accepte de se marier sans recevoir de l'argent ou des vêtements du mari, ça, elle peut, il dira Buddha, parce qu'elle peut être mochel. Donc, si elle est mochel, donc la Torah, c'est comme si qu'il accomplit la Torah, le mari. C'est comme si qu'il a donné à manger et les vêtements, parce qu'elle est mochel, donc il n'a plus de devoir. Elle a acquitté de ses devoirs en étant mochelet. C'est clair ou pas? C'est clair?
J'ai pas bien compris. Elle est mochelet en disant non, c'est pas, j'accepte de ne pas que tu me donnes pas à manger et à me vêtir. Ouais, donc elle est mochel sur de l'argent que le mari lui doit. Le mari lui doit de payer pour lequel elle vêtir, de payer pour lui donner à manger. Elle est mochel sur cet argent-là. Rabbi Yehuda dit on peut être mochel sur ça. Rabbi Yehuda dit non. La Torah l'a imposé le mariage, ça s'accomplit par devoir conjugal, devoir alimentaire, devoir vestimentaire. C'est un package, on peut pas enlever. On ne peut pas enlever d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Yehuda, il dit oui, si c'est de l'argent. Le devoir conjugal, on ne peut pas enlever parce que ce n'est pas de l'argent. Comment tu veux qu'elle soit mochel sur la mitzvah Ona, mais sur d'avoir chez Bamamon, qui est donc le devoir de vêtir et de nourrir, ça, elle peut être mochel. Mochel Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la Mishnah dit Kol tnai sheyesh maase betrila. Betrilato. Ouais, c'est quoi maase? La majorité des choses expliquent. C'est par exemple, tu dis, ouais, Nao Batal, tu dis, ce guet, il est valable à condition que tu me donnes 200 shekels. Et après, il dit, ce guet, il n'est pas valable si tu ne vas pas donner 200 shekels. Donc, tu as fait un tnaï kafoul, mais tu as évoqué l'action à accomplir, qui est le guet, avant le tnaï. L'inverse, c'est comme ça. Le cas qui est bon, c'est comme ça. Je dis, si tu me donnes 200 shekels, ce guet sera valable. Si tu ne donnes pas 200 shekels, ce guet ne sera pas valable. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon tnaï. Mais si je dis, ouais, ce guet sera valable si tu me donnes 200 shekels, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans Gad et Réhouven, ils ont dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, ouais, si vous vous battez avec nous, alors vous aurez ces terres-là. Si vous ne vous battez pas, vous n'aurez pas ces terres-là. Il n'y a pas marqué, vous aurez ces terres-là si vous battez avec nous. Il y a marqué, si vous battez avec nous, vous aurez ces terres-là. Donc, il faut respecter l'ordre évoqué dans le Tnaï de Gad et Réhouven, parce que c'est la source des Naïm qu'on peut faire pour restreindre certaines effectivités. Vous me suivez ou pas? Ça s'appelle Koltnaï chez Maasé Betrilato. Maasé Betrilato, c'est quoi Maasé? C'est la chose qu'on va accomplir, le guet, le kiddushin. Ouais. Quand tu fais un tnaï, il faut d'abord dire, ouais, si tu me donnes 200 shekels, c'est le tnaï, et après tu dis le Maasé. Alors qu'est-ce qui va se passer si je donne 200 shekels? Eh bien, ce guet sera effectif. Si vous battez avec nous, vous aurez ces terres-là. Mais si tu dis à l'envers, si vous aurez ces terres-là, si vous battez avec nous, ça ne marche pas. C'est moins fort en vérité, c'est moins fort. Parce que quand tu dis, tu coupes la phrase en deux, par exemple, le mec il parle lentement, il y a des gens qui ont problème de concentration. Et voilà, vous aurez ces terres-là. Et après tu dis, si vous battez avec nous, il est moins fort le tnaï. Au début de la phrase, on a l'impression que vous aurez ces terres-là de manière inconditionnée. Alors que si tu dis, si vous battez avec nous, vous aurez ces terres-là, c'est plus explicite comme phrase. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et d'ailleurs, il y a un art dans la vie qui s'appelle l'éloquence. Il faut bien s'exprimer. Quelqu'un d'éloquent, il connaît ce genre de principe. Que par rapport à la concentration de la personne, il faut savoir présenter dans un certain ordre des choses. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est un autre avis dans la Mishnah ou c'est... Non, c'est tout le monde. C'est une autre halakha dans la Mishnah. On est en train de parler des Naïm. C'est plus Mahmir que ce qu'on vient de voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ce qu'on a vu précédemment, c'est que je fais un tnaï contre la Torah. Point. Deuxième, je fais un tnaï qui n'est pas contre la Torah. Ça marche l'eau. Je suis en train de parler d'argent. Ah, d'accord. Aucun choix avec la Torah. Je fais un tnaï. Tu auras ces terrains si. Ah, ça ne marche pas. Il faut dire, si tu fais ça, tu auras ces terrains. C'est clair, Nathan, ou pas? Non, moi, pas des moindres. Elle n'est pas claire. Pour moi, la Mishnah n'est pas claire. C'est quoi? On n'a pas vu ça comme ça. Rasdé Shalom, la Mishnah n'est pas claire? Pour moi. Non! Tu n'as pas compris la Mishnah? Ouais, je n'ai pas compris. Ah oui, mais il ne faut pas dire ça, Rasdé Shalom. Alors, quand tu as dit que tu n'as pas compris, en général, je te connais,
C'est que tu as compris, mais tu as une question. Vas-y, pose ta question. Le début de la Mishnah, Kol hamatne al Mashekatu Batora, nous batel. On avait dit qu'il a le droit d'annuler ses droits. S'il Non. veut, Non. Tu peux te marier avec Non. Gertrude platoniquement? Je n'ai pas compris. je sais pas, je te prête cet objet. Attends, je t'ai posé une question à la table, réponds. Change pas de sujet. Est-ce que je peux me marier Non, platoniquement non, avec il y a un package. On a dit, un package à respecter. C'est pas que c'est un paquet, c'est Zélo d'avoir chez Bemamon. Mhm. Sur ça, la Mishnah, elle parle. D'avoir chez Lo Bemamon. D'avoir chez Obémanon. Alors dites Nao Batel. Et Rabbi Yehuda, même d'avoir chez Bemamon Nao Batel. Je veux te marier, je te donne pas à manger. Gam Zélo Tov, les filles Rabbi Yehuda. Les filles Rabbi Meir, etc. Mais comme maintenant je te prête cet objet-là, ça n'a rien à voir. C'est pas, j'ai aucun devoir quand je te prête l'objet. Je peux te l'offrir aussi. Mais quand je me marie, j'acquiers des devoirs. Hein. C'est différent, des devoirs d'argent, mais j'acquiers des devoirs. C'est ça que la Torah l'appelle le mariage. Je ne veux pas changer la définition du mariage. Il y a une différence entre prêter un objet et se marier quand même. Jonathan, il y a une différence entre emprunter une vache et se marier. Sinon, ta femme va se vexer si tu vois pas de différence entre emprunter une vache et se marier. D'ailleurs, ma fille, je me rappelle, elle s'était mariée le Shabbat Ratan. C'était la paracha de Kitissa Para. Kitissa Para, c'était extraordinaire comme. J'avais dit de Torah d'ailleurs. Tu sais pas avec qui tu t'es marié, regarde, c'est Kitissa Para. Vous en Vous avez pas osé. Si, j'ai fait. Ah ouais? Et il n'y a pas que vous que je charrie. Non, on fait toujours la charrie avant les paras. Ouais. Et attends, et le Shabbat Ratan de mon fils là, qui va se marier, ça va tomber encore qui dit ça para. Mais là, je ne pourrais pas, c'est ma bru. Ah bah, Je il sais faut pas attendre ce que je peux quelques dire. années encore. J'ai encore un doute. Je ne sais pas si je vais pouvoir me retenir. Que je ne dois pas dire. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir? C'est la question. Quand est-ce qu'il se marie, Rav? Ben là, après Pourim. J'ai fait que le mariage tombe après Pourim pour que Shabbat Ratan, ça soit Kitty Sapara. Parce que j'ai déjà un devoir Torah de. Après Pourim? Ouais. Après Pourim? Et ça parotte. Ouais. Dans un mois, quoi. Ouais. En fin de compte, c'est pas de réunion de famille que je vais avoir dans 10 ans, c'est un troupeau. Ouais. C'est ça, les amis. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et encore une autre halakha, Vekol efshar chez Efsharlo les kaimo besofo, veitna alav metri la tot nao kayam. Il faut que ce soit possible d'accomplir le truc. Si par exemple tu dis voilà, je me marie avec toi, je veux bien me marier avec toi, je veux bien te faire te chesed, moi qui suis beau gosse et toi qui es ambiance poubelle, je veux bien me marier avec toi, il n'y a pas de problème, à condition que tu montes, tu ailles dans l'espace. Pendant un petit quart d'heure, c'est tout. Moi, je ne suis pas très bien. Le tnaï, si tu demandes à la personne d'accomplir un tnaï qui n'est pas possible, c'est pas possible ça, mais c'est pas possible. Quand tu demandes maintenant que le tnaï c'est quelque chose de pas possible, alors sur ça, le tnaï, il n'est pas quand même. On dit, il se foutait de sa tête, quoi. C'est pas quelque chose de sérieux, encore une fois. Donc c'est sur ça que la Mishnah conclut ses propos. Il dit Kol Shef Charlo, les Kaimo, Besofo, Veitna Ala, Mitrilato. Donc il faut que ça soit possible d'accomplir ce que tu demandes. Si tu te bats avec nous, alors tu auras ces terres en acquisition. Veitna Ala, Mitrilato, et le tnaï est au début. Si tu te bats avec nous. Alors là, Tnao Kayam, le tnaï, il est Kayam. C'est clair, on a fini le Père Exaïn, les amis. Ne pleurez pas d'émotion, retenez vos larmes. C'est bon? C'est clair, Jonathan, ou tu as une question? Non, ça va, faudra que je revienne dessus. Quand même. Ah, pas de problème, reviens dessus. David, c'est bon ou pas? Ah, j'adore quand tu fais le morceau. C'est bon, c'est bon.
Bah, fais-moi un résumé. Si tu n'es pas clair, alors j'aimerais bien Non. te l'archemiser. Il y a trop d'idées. Moi, Non, c'est très facile. Je vais faire un résumé. C'est très, très facile, David. on a parlé de plusieurs sujets. C'est niveau CM2. Regarde, je te le refais. Ouais. On est comme ça. Il y a un principe. Ouais. On est en train de parler maintenant des Tnaïm. Il y a des Tnaïm qui sont effectifs, il y a des Tnaïm qui ne sont pas effectifs. C'est quoi les Tnaïm qui sont effectifs? Ouais. Alors, on va faire la liste. Il faut déjà faire le Tnaï avant le Maasé. C'est-à-dire, si tu viens de battre avec nous, ça c'est le Tnaï, le Maasé que je veux accomplir, et bien tu auras ces terrains en acquisition. D'abord, première halakha qu'on a appris. Deuxième halakha qu'on a appris, il faut un Tnaï kafoul. Ça, c'est pas rapporté dans notre Mishnah. Si tu fais Torah, si tu fais pas, Torah pas. C'est ce qu'on appelait Tnaï kafoul. Et on voit encore un autre détail qui est rapporté dans la Mishnah. C'est faut pas faire un Tnaï contre la Torah aussi. Ça ne marche pas. On est rentré dans le détail, qu'est-ce qui s'appelle contre la Torah? Par rapport aux lois des Shomrim et des Shoel, ça ne s'appelle pas contre la Torah. Parce que je fais ce que je veux de ma vache. Mais quand je me marie, puisqu'on dit que ce n'est pas exactement comme une vache, il y a quand même des différences, il n'y a pas de cornes. Quand maintenant je me marie, eh bien là, je ne peux pas maintenant changer les conditions du mariage. Sur ce, on a vu le marqué de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Meir, on ne peut changer aucune condition, ni corporelle, ni matérielle. C'est comme ça qu'on se marie. D'après Yehuda, corporelle, tu ne peux pas limiter ton devoir conjugal, mais tu peux dire je te donne pas d'argent. Ça, oui, elle peut être mochel sur ça. Dernier détail, c'est quand tu fais un tna, il faut qu'il puisse être possible à accomplir. Voilà. Ces kiloutim sont valables, ouais, à condition que tu montes. Ouais, à condition que tu montes sur la Lune, ces kiloutim sont valables. Et c'est impossible qu'elle monte sur la Lune. Parce que pour qu'elle monte sur la Lune, il faudrait des moteurs tellement puissants qu'elle risque d'imploser la navette. C'est bon, tu as le résumé, David? Oui, c'est bien. Et quand C'est tu n'es pas clair, indispensable. dis-le-moi, David. Non, mais vous avez bien vu comment vous avez résumé. C'est quand même. Il faut maîtriser le sujet. Jonathan, si je suis revenu dessus, c'est mieux pour toi maintenant? Ouais, beaucoup mieux là. Je suis content, hein. Heureusement que je suis venu aujourd'hui. Très, très bien. Alors, nous avons donc fait la Mishnah. Nous pouvons maintenant arrêter l'enregistrement.